Chers amis, comme dans beaucoup de diocèses de France, nous mettons en œuvre une base de données globale pour gérer les relations entre nous, mais aussi toute la communication pastorale. Il y a 3 raisons pour ce projet. La première, elle est légale. On était habitué à constituer des bases de données sur les personnes avec qui nous étions en relation, mais la loi pour la protection des données personnelles exige que toute base de données soit déclarée à la CNIL et qu'elle respecte des règles très strictes. Il est donc nécessaire de mettre en place un protocole pour l'ensemble du diocèse. La deuxième raison, elle est pastorale. La communication, c'est essentiel pour la mission. Elle se fait de plus en plus par Internet, par les SMS ou par les réseaux sociaux. On a besoin d'un outil moderne, adapté, fluide, pour faciliter ces relations et pour permettre une relation plus ciblée, plus adaptée à la mission. La troisième raison, c'est une question de gestion interne, de relations entre tous les acteurs du diocèse. On sait combien nous avons besoin de communiquer. Ce sera aussi nécessaire pour les ressources humaines. Ces grandes bases de données s'appellent des CRM, Customer Relationship Management, c'est-à-dire la gestion des relations avec les clients. Mais nous, CRM, c'est Christian Relationship Management, la gestion des relations entre les chrétiens. Et chez nous, elle s'appelle même Gabriel. Gabriel, vous connaissez, l'ange qui porte l'annonce à Marie, le spécialiste de la communication, mais c'est aussi un acronyme, la gestion astucieuse des bonnes relations intra-ecclésiales ligériennes. Un tel projet est ambitieux, il demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour sa mise en œuvre. Je voudrais remercier l'équipe de l'Economa et l'équipe de la communication qui travaillent dessus depuis plus d'1 année avec d'autres diocèses de France. Je voudrais aussi remercier chacun d'entre vous qui a accepté d'entrer dans ce grand projet. On sait que ça va demander des changements dans nos habitudes, mais je suis sûr qu'au terme, nous en découvrirons tout le bénéfice, l'intérêt pour les relations entre nous, l'intérêt pastoral et même un service de la communion. Alors courage et confiance et que l'ange Gabriel vous accompagne dans vos travaux. Bonjour à tous, je vais aller un petit peu plus dans le détail de ce que vient de présenter le Père Sylvain. Le CRM Gabriel, c'est un formidable outil. D'abord parce qu'il permet de répondre aux contraintes de la CNIL et du RGPD au niveau réglementaire en sécurisant les données. Ensuite, c'est un outil de collaboration avec les fidèles et c'est un outil de travail pour les personnes qui sont engagées dans la mission. Ça permet de parler aux familles, de transmettre et de partager sur tous les temps forts, les temps paroissiaux. Ça permet de se connaître. Ça permet de développer la fraternité de notre communauté. Ça permet aussi de la faire vivre de manière dynamique. Et aussi, ça permet de travailler sur la communication et sur les dons. Ça permet de comprendre les attitudes, les habitudes de nos paroissiens et de travailler sur une communication très personnalisée. Maintenant, je vais passer la parole à Didier de Villard, qui est responsable du déploiement du CRM. Alors Didier, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur le déploiement du CRM. Ça avait commencé avec 3 pilotes, 3 paroisses. Et maintenant, tu es en train de travailler avec 6 autres paroisses. Ce que je comprends, c'est que le déploiement du CRM Gabriel repose essentiellement, d'abord, sur une forte dynamique d'équipe. Il est important de créer une équipe pour justement créer une dynamique. Et donc cette équipe va être composée principalement en fait du curé, de la coordinatrice paroissiale, d'un notaire ou plusieurs notaires paroissiaux, de la responsable catéchisme et bien sûr la communication et la personne qui s'occupe des deniers. Donc ce sont toutes les personnes en fait en responsabilité dans les paroisses qui vont devoir interagir avec l'outil, c'est ça? Voilà, elles seront toutes concernées, chacune pour leur partie. Une équipe, une formation, comment ça se passe Didier? La formation se passera en paroisse. Elle durera une demi-journée. Et donc chaque personne sera formée sur les différents modules de l'outil. Il y a la formation des équipes, mais il y a aussi la mise en place de l'outil au niveau de la paroisse. Comment ça se passe? Il y a la base de données. Comment est-ce qu'on travaille cette partie-là avec les équipes? Il y aura toute une partie nettoyage un peu de la base de données, puisque bon, il y a certaines données qui sont en double, il faudra vérifier les données, éviter les doublons. Et puis surtout, il faudra enrichir cette base de données. Oui. C'est un travail qui va se faire aussi dans le temps, j'imagine. Et c'est un travail qui se fera effectivement dans le temps. Ouais. Nous sommes à la disposition de l'équipe pour les accompagner quotidiennement. Et on restera effectivement, nous, en support, on est là pour répondre à toutes les questions.
Merci beaucoup Didier, merci pour tout ce que tu fais et merci à toutes les paroisses qui s'engagent dans cette dynamique. Merci. Nous allons maintenant parler de l'utilisation de ce logiciel, Gabriel, pour les questions concernant les ressources humaines. Magali, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on a besoin de ce logiciel pour les ressources humaines? Alors, comme vous le savez, en 2020, nous avons mis en place les forfaits jours, les forfaits heures et l'annualisation. Et avec ces dispositifs, il y a des obligations, et notamment celle de mesurer la charge de travail. On l'a fait cette année avec des outils sur lesquels les personnes ont éprouvé des difficultés, des tableaux Excel, des demandes de congés papier. Il y a pu avoir des choses ressenties difficilement. Ça fait beaucoup de changements. Oui. Et c'est pour toutes ces raisons, en fait, que nous avons annoncé la mise en place l'année dernière d'un outil pour nous aider, qui sera donc mis en place grâce à Gabriel. Qui sont les personnes qui vont devoir utiliser ce logiciel? Alors, principalement les salariés, puisque c'est eux qui doivent renseigner leur temps de travail dans ce logiciel. Et d'autres personnes? Oui, il y aura les curés, puisqu'ils sont en charge de valider les congés payés de beaucoup de LEM, les responsables de services diocésains pour les personnes avec lesquelles ils travaillent, et puis il peut y avoir des bénévoles pour le suivi de leur mission ou pour les notes de frais. Et à partir de quand ça va être mis en place? On Oui. fonctionne en année pastorale, donc à partir de septembre. Mais on ne sait pas forcément bien utiliser ça. Comment, enfin, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais par contre, on sait pas faire, je suis bien d'accord. Du coup, nous avons prévu des formations dès le mois de juillet pour toutes les personnes qui seront amenées à l'utiliser. Donc les salariés, les responsables de services diocésains et les curés. Pour les retardataires, il y aura quelques petites vidéos pour apprendre à utiliser. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans ce logiciel, qu'on en a une petite idée? Alors concrètement, il y aura 3 grandes parties. La première, c'est la gestion du temps. Donc nous allons demander à tous les salariés de renseigner les temps de travail effectués et de faire leur demande de congé dans ce logiciel. Donc ça remplace tous les petits papiers que nous utilisons jusqu'à présent. Exactement, on enlève le papier. Ensuite, il y a un deuxième morceau qui va concerner les responsables de services diocésains notamment, puisqu'il permet de faire le suivi des missions ecclésiales, de vérifier que tout le monde a bien reçu sa lettre de nomination, sa lettre de mission, et de pouvoir faire le suivi. Ça évite aussi d'avoir tout ça sous format papier. Voilà, et puis d'avoir quelque chose de rigoureux dans le suivi. Exactement. Et puis il y aura un troisième module, mais qui celui-là sera disponible plutôt en fin d'année pour faire les notes de frais. C'est pareil, on essaye d'enlever le papier, de faciliter que ce soit accessible à tout le monde et de pouvoir traiter les notes de frais beaucoup plus rapidement. Ouais, ça rendra bien service parce que depuis quelque temps, certains aimaient transmettre les notes de frais en pièces jointes dans des mails et ça risquait de se perdre. Donc là, je pense que ça sera beaucoup mieux. On espère que ce sera mieux. En conclusion, nous savons que ce type de changement peut inquiéter parfois. C'est jamais facile de changer de méthode. Mais en résumé, je peux se dire que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus pratique. Et j'espère que chacun pourra trouver tous les avantages de cette façon de fonctionner. Et comme on l'a dit, il y aura l'accompagnement, il y aura les formations qui aideront. Et puis, on pourra s'entraider les uns les autres aussi, parce que certains se débrouillent mieux que d'autres pour se donner quelques conseils pour l'usage de Gabriel.